bonjour à tous, bon mardi, madame, messieurs, c'est la revue des grandes unes, la nouvelle expression parle de vaccin contre Covid, et là on parle bien sûr déjà des zones d'ombre, c'est le titre proposé par le journal ce matin. Le journal parle donc du Premier ministre qui a accueilli les premières doses du vaccin de Chine, alors que les points sont restés en suspens sur le choix du type à adopter, notamment la souche contre laquelle on s'engage prioritairement. Alors, Sinopharm, aujourd'hui une arme diplomatique à la conquête de l'Afrique, c'est ce que le journal propose en page 3. Le journal parle également d'enquête judiciaire. Jean-Michel Nutteux réagit. Le député prend acte des instructions de Paul Biya et se félicite d'ailleurs que la Chambre des comptes l'ait donc rejoint dans ses dénonciations. C'est en page 5. On parle de fin de parcours. Moncam repose à Bakassa. L'homme d'affaires a été donc inhumé samedi 10 avril dans son village natal, dans le département du Moncam. C'est en page 2 du journal. On s'intéresse également à la lutte anti-Covid aussi avec l'exemple de Meganga. Également, on parle de Fongo Tongo où il y a eu 6 morts. Un minibus de transport en commun a terminé sa course dans un ravin dans la localité d'Apou. Donc, on lit tout ça en page 7. On s'intéresse à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest avec la détresse des déplacés. À lire en page 6 du journal ce matin. Le journal Vision économique en kiosque parle de l'autoroute Douala-Yaoundé avec le premier tronçon qui sera ouvert à la circulation avant la CAN 2021. D'ailleurs, le journal nous apprend que le gouvernement envisage donc d'ouvrir à la circulation les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Douala-Yaoundé devant relier à terme dans les deux principales villes du pays avant la CAN 2021, organisée donc au Cameroun dès janvier 2022. C'est en page 7. Le même journal parle de gestion forestière avec le Cameroun qui entend donc booster ses recettes forestières grâce donc à l'application SIGIF 2. Et là, on découvre tout cela en page 6 du journal qui parle également des dettes publiques avec le Cameroun qui franchit la barre de 10 000 milliards de francs CFA. Dur donc, en tout cas selon quelques experts, des spécialistes des questions économiques à lire dans le journal. Vision économique de ce matin. Émergence parle de Covid-19 avec la vaccination qui est donc effective. Là, le ministre de la Santé publique a reçu la toute première dose le 12 avril 2021. Le personnel médical de première ligne prendra également le relais. Tout sur les caractéristiques même du vaccin Sinopharm à lire dans le journal en page 5. Le même journal parle du sommet politique du RDPC avec l'enregistrement des militants qui continue. C'est dans le journal Émergence ce matin. Le quotidien Le Jour parle donc de pandémie avec les premiers vaccinés Covid-19 au Cameroun. C'est à découvrir dans le journal. Et donc on parle également de cet accident de la route avec 6 morts à Fongo Tongo. Et on s'intéresse également à la religion avec le Ramadan qui débute ce jour. Autant d'informations à découvrir dans le quotidien Le Jour de ce matin. Cameroun Tribune parle des ripostes contre le Covid-19. On vaccine déjà. C'est le titre proposé par le journal et quelques images aussi présentant des personnes qui reçoivent le vaccin. C'est à découvrir dans le journal qui parle également le Ramadan qui démarre aujourd'hui. Dans autant d'informations à lire dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Et puis le journal Essentiel qui en kiosque s'intéresse à la riposte Covid-19 et parle notamment le soupçonnavirus aussi vient de muter selon bien sûr le journal. Pour quel type donc de vaccin nous prenons et pour quel type donc de virus aussi. Autant d'informations à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd de ce matin. Le journal Économie quotidien s'intéresse également à l'actualité par le vaccination contre le Covid-19. Le gouvernement présente son plan de déploiement sur le terrain et on parle notamment de rebond avec les points qui ne rassurent pas. Autant d'informations à découvrir dans le journal. Et le quotidien, le Messager parle donc de coupe illégale du bois. La vraie fausse affaire Bichok à Djab, et c'est à lire dans le journal ce matin. Le même journal parle également de vaccination anti-Covid. Le peuple attend le tour de Biya. C'est en page 3 du journal ce matin aussi à découvrir dans le numéro disponible en kiosque. Le journal parle également d'autres informations dans le même journal, dans le même numéro. Alors, Mutation parle de vol des ordinateurs PBHEV, donc avec les vérités du recteur de Yaoundé 1 à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le même journal parle aussi des coronavirus avec la vaccination qui est donc lancée. Autant d'informations à lire dans le numéro Mutation en kiosque ce mardi matin. Le journal Relais d'Afrique est également disponible et parle de résurgence du Covid-19 au Cameroun. La molécule de Meyombi-Zolé donc détruit le coronavirus. On le démontre également dans le journal ce matin. Et on parle aussi de la police avec les fonctionnaires récemment nommés qui prennent donc fonction à Douala. À découvrir dans le même journal disponible en kiosque. Kalara parle notamment de contre-attaque avec le professeur Victor Bokali et notamment CMCW à l'assaut du contrôle supérieur de l'État.
Autant le dossier à découvrir dans le journal ce matin. Le même journal parle également d'autres informations contenues aussi si vous faites un tour en kiosque ce mardi. Voilà ce que la presse nous propose et avec déjà nos invités sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour et bienvenue. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour à Donald Brice-Camgan qui a l'habitude d'être ici tous les mardis, mais qui est en N'Djamena, à qui j'adresse un chaleureux bonjour. Je l'ai eu au téléphone hier. Il est en plein reportage dans la capitale tchadienne. Merci. Et j'en ai profité pour lui donner quelques bonnes adresses, parce que vous savez très bien que j'ai beaucoup d'amis à N'Djamena, mais de bonnes adresses sur le plan politique. C'est votre deuxième patrie. Oui. Bonjour Albert Bastana, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais un bonjour plutôt spécial à tous ceux qui nous suivent, à tous les responsables de la police qui sont notamment récemment nommés, installés notamment. Voilà. On le comprend, ils sont nombreux. Bonjour Bernard Batana, bienvenue. Alors, je ne manque jamais à la tradition. Good morning Nord-Ouest, good morning Sud-Ouest. Je dis un bonjour particulier à tous les chrétiens catholiques et singulièrement ceux de la paroisse Saint-Jean de Deido, avec qui je partage la disparition de l'abbé Clément Djewel. Je dis aussi bonjour à tous les musulmans qui ont entamé le jeûne ce matin. Merci. Alors, avec vous, nous allons faire le tour et on parlera justement peut-être du jeûne aussi, mais si le temps nous le permet. Mais seulement avec le vaccin anti-Covid-19 qui fait l'actualité depuis quelques heures. Déjà des zones d'ombre, selon la nouvelle expression ce matin, après la réception de ces vaccins par le Premier ministre. Alors, c'est le sujet qui tire l'actualité ce matin. Et pratiquement tous les tabloïds ont titré sur ce vaccin. Mais seulement, et comme l'a dit la nouvelle expression, il reste des zones d'ombre autour de ce vaccin. Nous avons constaté que le ministère de la Santé publique n'a pas suffisamment communiqué sur ce vaccin-là. Tout ce que nous savons, c'est que dimanche, il y a une cargaison de 200 000 produits qui ont été réceptionnés par le Premier ministre à l'aéroport de Yaoundé, Simalène. Et que hier lundi, le ministre de la Santé a eu le premier vaccin. Je crois qu'il est le premier membre du gouvernement à se faire vacciner. Le tout premier au Cameroun, de toute façon. Par Sinopharm, parce que c'est un vaccin qui provient de la Chine. Seulement, nous n'avons pas les caractéristiques de ce produit scientifique. Il ne vous ignore pas que lorsque on achète un médicament, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la notice. Tout ce que nous savons, c'est que le ministre a pris le vaccin. Lequel vaccin donc? Quelle souche est-ce que cette vaccination nous prémunit? Parce que, effectivement, la Covid-19, ou bien alors le virus à Covid-19 a muté à plusieurs souches, a suivi plusieurs mutations au cours des temps. Voilà des questionnements qu'on se pose. Quelles sont les caractéristiques? Quels sont même les effets secondaires auxquels il faut s'attendre? Est-ce que le vaccin-là est adapté outre-Atlantique, c'est-à-dire que sous les tropiques? Est-ce que ce vaccin-là est vraiment adapté sous les tropiques? Est-ce que ce vaccin-là a des effets secondaires qui peuvent être préjudiciables? C'est toutes ces caractéristiques qu'on devait connaître avant de prendre le vaccin. D'accord. Parce que le ministère de la Santé a eu un déficit d'information. Il fallait informer le grand public sur les caractéristiques de ce vaccin. Alors, Camille Nélé, vous parcourez également, vous avez lu la nouvelle expression, l'article qui parle justement de ces zones d'ombre, et avec également quelques volets importants. On reçoit le vaccin et on sait au moment où le virus mute, change, il y a une nouvelle variante. Et après la première que l'on a connue, qui a secoué les populations, cette fois, une variante davantage virulente. De quelle souche, en tout cas, est destiné ce vaccin? En fait, il faut dire que le monde entier est en plein dans la nuit de la recherche. Dans la longue nuit de la recherche, et certainement pour trouver une solution à ce virus qui est tout nouveau et contre lequel les grands laboratoires sont en train d'essayer d'expérimenter toutes sortes de vaccins. Vous savez, avec le discours absolument
pessimistes qui circulent dans les réseaux sociaux sur l'efficacité de ces vaccins, sur même la dangerosité de certains et peut-être sur les effets secondaires déjà relevés par-ci par-là, les thromboses et tout le reste. Forcément, il se fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques et qui ont même peur davantage. Mais une chose est certaine, le gouvernement camerounais avait annoncé depuis 2 semaines qu'il allait recevoir des vaccins pour lesquels les Camerounais allaient être vaccinés. C'est fait aujourd'hui. Le gouvernement, le comité scientifique du Cameroun et le gouvernement camerounais a porté son choix sur le vaccin chinois parce que déjà, ça y est très bien que le Cameroun était en train de vouloir prendre AstraZeneca, mais avec tout le remue qui a été entendu à ce sujet, je pense qu'il a changé de fusil d'épaule. Il a préféré être beaucoup plus prudent et a choisi maintenant la formule chinoise parce que la Chine a 3 laboratoires qui fabriquent des vaccins et maintenant c'est Sinopharm c'est sur Sinopharm que le Cameroun a jeté son dévolu. Peut-on dire... Alors quelqu'un demandait hier quel est c'est le deuxième, le premier, le deuxième, le troisième choix, parce qu'on sait généralement que ce qui vient de la Chine a plusieurs choix. Non, vous savez, ça c'est le langage trivial qui fait dire que la Chine, comme elle est capable du meilleur, elle est aussi capable du pire. Non, moi je pense que nous soyons sérieux, nous sommes en matière médicale et avec cette pandémie que tout le monde prend au sérieux. Et en premier lieu, je pense au gouvernement camerounais, parce que le gouvernement camerounais ne pouvait pas rester attentiste quant à la vaccination de ces populations, alors que le monde entier est en train de vacciner. La France, le Gabon, presque tous les pays sont en pleine vaccination aujourd'hui. Le Cameroun ne pouvait pas rester complètement à l'écart. Le Cameroun ne peut pas rester un îlot à l'intérieur du monde entier. Donc, je pense que ce vaccin qui est venu ne peut pas être un vaccin de premier ou de deuxième choix. C'est un vaccin tout court et dont l'efficacité, nous dit-on, est évaluée à 70%. 70%, ça ne veut pas dire que les recherches ne continuent pas. Alors, c'est pour quelle souche ? C'est pour le Covid, évidemment. C'est pour le Covid. Parce que qui mute également, on sait que... Non, on sait que les virus qui ont muté, ils ont muté au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Et on dit, les scientifiques disent que, en fait, ils ont muté après que certaines personnes ayant été vaccinées du Covid-19. Dans le corps de ces patients-là, le virus a muté et est devenu beaucoup plus virulent. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes d'abord au Covid-19 qui fait le maximum de ravages à travers le monde entier. Moi, je ne pense pas qu'il faille cracher sur le choix du gouvernement camerounais qui a opté de faire vacciner ces populations. Et ensuite, moi, je pense que c'est un problème de santé publique et de salubrité publique qui devrait plutôt être salué. Bon, alors, Bernard Matana a évoqué le volet de la communication. Il n'y a pas eu assez de communication autour, justement. Quant à savoir justement sur la communication, moi, je pense qu'effectivement, il y a le gouvernement ou le ministère de la Communication qui est parfois assez prompt dans d'autres circonstances, n'a pas fait preuve de célérité pour annoncer au Camerounais que aujourd'hui ou demain, le vaccin chinois arrive, il a telle caractéristique et voici des avantages. Il ne l'a pas fait, mais je pense que le fait d'être déjà là, ce n'est pas en balançant des vidéos dans les réseaux sociaux, on voit des avions débarquer à l'aéroport de Simané avec des doses de vaccin. C'est pas ça la communication. Les Camerounais attendent d'être informés. Ils le sont aujourd'hui. C'est vrai, la preuve Cameroun Tribune a titré à sa première page aujourd'hui, on vaccine déjà. Mais il aurait fallu, moi je pense qu'à ce moment-là, que le ministère de la Communication il aurait fallu qu'il fasse un éclairage ou un zoom sur ce vaccin pour éclairer davantage les Camerounais. D'accord. Alors, Bernard Matana, on peut lire quand même à la une, en tout cas, de plusieurs tabloïds ce matin, Émergence qui parle donc de la vaccination est effective, on le constate déjà, et le quotidien de jour qui dit les premiers vaccinés Covid-19 au Cameroun sont connus, on le voit également, on vaccine déjà, c'est Cameroun Tribune, et l'essentiel aussi, plusieurs tabloïds ont trouvé quand même, chaque tabloïd a trouvé un titre pour magnifier ce qui est fait depuis la réception de ces vaccins au Cameroun. Alors, il faut le préciser ici, il ne s'agit pas de communiquer sur la vaccination. Il s'agit de communiquer sur le vaccin. La vaccination en elle-même, c'est une action citoyenne, c'est une action de santé publique. Mais quel est le vaccin qu'on met dans la vaccination? C'est de cela qu'il est question. Quand je vais me vacciner contre la maladie à Covid-19, je sais pertinemment que c'est le virus de la Covid qu'on m'inocule, mais à dose inoffensive.
Maintenant, et vous avez posé une question centrale, on se vaccine contre quel mutant? Si tant il est vrai que cette maladie a beaucoup de mutants, contre quelle souche on me vaccine? Moi, je pense que cette vaccination devait s'accompagner d'une communication scientifique pour fixer les Camerounais. Parce que là, on n'est pas fixé. Tout ce qu'on sait, c'est que la vaccination a commencé. Non, ce qu'on sait, c'est que les vaccins sont arrivés et la vaccination a commencé, c'est tout. Mais la vaccination contre quoi? Contre quelle souche? On sait qu'on se vaccine. Non. Contre COVID-19. Nous pensons que cette affaire devait s'entourer d'une forte communication. Et nous pensons qu'il n'est pas tard. Alors, selon vous, c'est ça qui crée des réticences au sein de la population? Oui, il n'est pas tard pour le ministère de la Santé publique d'organiser des séances d'explication auprès des populations. Il ne s'agit pas de faire le programme de vaccination, d'envoyer des cargaisons de vaccins. Non, il s'agit de communiquer de façon claire, parce que c'est une action scientifique. Il s'agit de communiquer sur le vaccin qu'on va inoculer aux citoyens camerounais. Il faut que quand un citoyen part à l'hôpital, qu'il sache que le vaccin qu'on inocule là, son effet secondaire, c'est peut-être l'éruption cutanée. Qu'il sache que lorsque je prends ce vaccin, voilà ce à quoi je cours. Voilà, moi je pense que ce serait bon usage, ce serait citoyen si on communiquait de fond en comble sur le vaccin. Et pour éviter toute suspicion au sein des populations. Parce que ça va dans tous les sens, dans les réseaux sociaux, en l'absence d'une communication officielle. D'accord. Alors, plusieurs tabloïds se sont simplement contentés de dire que le vaccin a commencé, le premier vaccin, ou le vaccin est disponible, ainsi de suite. Mais la nouvelle expression a trouvé qu'il y a quand même des zones d'ombre qu'il faut observer également. Et là, on peut lire la suite dans le journal. Et en parlant notamment de Sinopharm, donc une arme disponible, une arme diplomatique en tout cas, à la conquête de l'Afrique, c'est ce que dit la nouvelle expression. En parlant notamment du ministre français des Affaires étrangères qui tutoie un peu la Chine et notamment la Russie comme étant des pays qui veulent s'implanter au Cameroun, pas forcément pour des questions de santé, mais beaucoup plus sur le plan économique. Ben vous savez, les combats économiques entre ces grandes puissances sont récurrents, ils sont réguliers, c'est même la norme entre eux. Et vous savez très bien que l'Europe et le monde capitaliste, si vous voulez dire, voit toujours d'un mauvais œil l'entrée et de la Chine et de la Russie en Afrique, qui a été pendant 50 ans considérée comme la chasse gardée de l'Europe et de certains pays d'Europe. Donc, je pense, et tous les économistes sont d'accord là-dessus, que l'économie chinoise qui est en plein boom, et l'économie chinoise qui inquiète même sérieusement les économies occidentales, donne des sueurs froides justement à ces pays qui voient la Chine s'implanter de plus en plus en Afrique, déjà sur tous les plans commerciaux, financiers et tout le reste. Et maintenant, si c'est sur le plan scientifique et sanitaire, la Chine arrive, forcément il va y avoir un raz-de-marée. Mais vous savez très bien que même les Européens eux-mêmes, l'Europe et l'Occident avaient choisi et le vaccin américain et le vaccin européen. Maintenant que la Chine est en train de se tourner vers le tiers-monde, vers l'Afrique et vers l'Amérique du Sud pour la distribution de son vaccin. Je pense que ça devrait les inquiéter. Donc il n'y a rien de mal à ça. C'est même tout à fait normal que ces pays-là qui ont trop profité de l'Afrique et qui faisaient croire à l'Afrique qu'il est un marché marginal. Ces pays s'inquiètent aujourd'hui de voir la Chine pénétrer de plein pied sur le continent africain. Alors, ces deux pays font-ils peur à l'Europe, je veux dire, à la France moi, particulièrement? Je pense que c'est une guerre des firmes pharmaceutiques par pays interposés. Il s'agit ici, pour les firmes pharmaceutiques, d'écouler leurs produits. Et c'est de cela qu'il est question. Et là maintenant, les pays, par voie diplomatique, soutiennent ces firmes pharmaceutiques. Mais ce qui est important pour nous, le consommateur final, c'est-à-dire que celui qui va livrer, qui va donner son corps pour être vacciné, il s'agit pour nous de nous assurer de l'efficacité. Parce qu'un vaccin, en réalité, ne devait pas avoir de nationalité. Un vaccin n'est vaccin que par rapport à son efficacité.
Je pense que les scientifiques, c'est là où les scientifiques des pays sont interpellés. Quelle est la formule qui sied à nos désirata? Quelle est la formule qui va assurer la santé publique aux uns et aux autres? C'est de cela qu'il est question. Nous n'allons pas nous laisser influencer par les guerres diplomatiques. Mais Bernard Batana, vous savez très bien qu'aujourd'hui, et cette vérité-là, elle est immuable, aujourd'hui, toutes ces firmes pharmaceutiques occidentales ou asiatiques sont en pleine recherche. Parce que même ces vaccins que l'on donne, dont on établit l'efficacité à 70%, 95% et 80%, nous sommes encore en pleine recherche. Le Covid ne date que d'1 an. Et depuis 1 an, on n'a pas encore trouvé le remède miracle. Donc on est en train plutôt de chercher. Et beaucoup de scientifiques estiment même que le monde entier devient une sorte de laboratoire, mondial sur lequel il faudrait effectivement expérimenter toutes les nouvelles formes. Donc, dire aujourd'hui que tel vaccin est plus efficace que tel autre, non. Ces firmes occidentales sont en train de travailler, mais pendant qu'elles travaillent, nous aussi en Afrique, nous demeurons dans la longue nuit de l'ignorance. Nous ne faisons rien. Que proposons-nous? Alors que nous avons des potentialités. Nous pouvons aussi participer à cette recherche, à cette lutte contre le Covid, parce que les vaccins ne sont que préventifs. Mais on peut aussi nous tourner vers le côté curatif, et nous avons des aides. Moi, je pense que nos scientifiques, ou plutôt nos tradipraticiens, peuvent se lancer aussi dans la recherche pour rechercher, pas seulement le vaccin pour prévenir, mais la solution qui va permettre de guérir. Les solutions sont proposées par ces tradipraticiens, ces chercheurs. En même temps, on le voit bien. Il faut les homologuer tout simplement. Nous l'avons dit, homologuer et encourager, soutenir ces recherches. Non, pour les tradipraticiens, ils ont leur thérapie qu'on connaît et qu'on ne veut pas valoriser et qu'on ne veut pas vulgariser. Bon, maintenant, l'interpellation, c'est à l'endroit de nos scientifiques qui pratiquement sont réduits à la recherche permanente, à inaugurer les chrysanthèmes. Non, ce ne sont que des chercheurs. Ce ne sont que des chercheurs qui ne trouvent pas. De toute façon, il est question de respecter les mesures barrières. C'est ce qu'on devrait d'ailleurs rappeler au quotidien et à tout moment. En tout cas, c'est ce que la nouvelle instruction et bien d'autres tabloïds ont d'ailleurs décidé de nous présenter ce matin, parlant de ce vaccin qui est désormais disponible. Et d'ailleurs, les premiers bénéficiaires sont déjà connus. Le ministre de la Santé qui était le tout premier Camerounais à bénéficier de ce vaccin et bien d'autres aussi. Donc, on peut lire dans la presse ce matin. Autre chose que je vous invite à lire dans le journal La Nouvelle Expression, c'est l'enquête judiciaire avec Jean-Michel Nitieux et qui réagit. Il estime que le président de la République a suivi ce qu'il a commencé à faire. Et aujourd'hui, le contrôle de la Chambre des comptes a rejoint son opération, son projet, c'est-à-dire chercher à savoir comment est-ce que l'argent de la lutte contre le coronavirus est mené et géré au Cameroun. Oui, on ne peut que magnifier, qu'on ne peut que apprécier à sa juste valeur cette action du député Jean-Michel Nitieux qui était dans son rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Il a donné un certain nombre de griefs. Il a donné un certain nombre de réticences par rapport à la gestion de la Covid-19. Et son message a été entendu par la haute hiérarchie au point où on instruit la Chambre des comptes à s'occuper de cette affaire. Nous pensons que l'action du député Nitieux devait servir de cas d'école aux autres représentants de la population qui se trouvent dans la grande représentation nationale qu'on appelle l'Assemblée nationale, pour qu'ils se déploient sur le terrain. Pour qu'ils se déploient sur le terrain dans le contrôle de l'action du gouvernement, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Je pense que ça devait être un cas d'école, ça devait servir de cas d'école. On ne peut que apprécier cela à sa juste valeur. Et on attend du gouvernement, on attend de l'État que des résultats nous soient donnés par rapport à la gestion de la Covid-19 qui s'est passée, nous semble-t-il, pas suivant les règles de l'art. Un peu ordinaire, cette gestion-là. Peu orthodoxe. Et nous pensons que s'il y a des responsabilités, parce que c'est une question de santé publique, s'il y a des responsabilités, que ces responsabilités soient établies de façon claire.
Kamineli. Oui, je voulais dire qu'il est un peu présomptueux de présenter Monsieur l'honorable Ninche comme celui qui a donné, ouvert la voie et le président de la République l'a suivi. C'est vraiment présomptueux et c'est même à la limite assez malvenu de le dire comme ça, parce que le député Ninche n'était pas dans les chiffres du ministère de la Santé. Il n'a pas une boule de cristal qui lui a permis de savoir qu'il y a des trous, il y a eu des fuites, il y a eu des mécontents, il y a eu des tas de gens qui se sont dit que la présidente de la République a été saisie de tous ces tripotages avant même que le député Ninche aussi obtienne les mêmes informations. On ne peut pas dire que M. Ninche est plus informé que la présidence de la République. Mais M. Ninche a pris sur lui de hurler beaucoup plus fort que les autres. Et ce qui fait que, mais au moment où il est en train de hurler, le chef de l'État qui était informé avait déjà commencé à prendre des dispositions pour qu'il y ait des enquêtes. C'est pour cela aujourd'hui que l'on se retrouve avec toutes ces mesures qui sont en train de... Il y a une nouvelle task force désormais qui va gérer. La nouvelle task force qui est conduite par le secrétaire général, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, mais seulement c'est que aujourd'hui, cette dotation, parce qu'il s'agit de dotations qui ont été accordées à des ministères et à des structures différentes, qui maintenant, il est important qu'on sache à quoi ils ont servi, comment ça en est servi et qu'est-ce qu'il en reste. Et quel est le côté positif. Et c'est pour cela qu'il y a autant de chiffres. Mais ces chiffres qui sont balancés aujourd'hui dans la presse, ils sont balancés parce que c'est des chiffres qui ont fuité, c'est des chiffres qui sont déjà connus de la présidence de la République depuis très longtemps, qui veut savoir à quoi s'en tenir. C'est pour cela que la présidence a décidé maintenant d'ouvrir ce qu'on appelle une série d'enquêtes. Mais je vous l'ai dit ici la semaine dernière... Alors ça ne concerne pas que le ministère de la Santé publique, il y a plusieurs autres départements qui sont concernés. C'est plusieurs autres, mais seulement moi où j'ai dit aussi qu'il y a l'autre côté aussi sur le plan des investigations, c'est qu'il y a aussi trop de structures d'enquête qui sont là-dedans. Il y a la NIF, il y a la Cour des comptes, il y a la police judiciaire et il y a même le contrôle supérieur de l'État. Alors toutes ces structures qui vont faire la même enquête auprès des mêmes structures pour les mêmes faits, moi je pense qu'il risque d'y avoir un télescopage. Je suppose que cette task force qui est là aujourd'hui va savoir non seulement canaliser les enquêtes et faire en sorte que les télescopages puissent être évités. D'accord. Alors donc il y a ce sujet aussi qui fait la petite une en tout cas de la Nouvelle Expression ce matin. Oui, pour aller vers le doyen. Non, on n'est pas dans le secret des dieux. Tout ce que nous savons, c'est que c'est le député Nietzsche qui a mis cette direction pour orthodoxe sur la place publique. Nous, on parle de la place publique. Nous, on ne parle pas dans les couloirs qui mènent à la présidence de la République. Nous disons ce qui a été exposé sur la place publique. Autant que la task force qui a été créée et quand on a annoncé au grand public, c'est cela que nous, on analyse. On n'analyse pas les documents qui sont passés par le couloir secret de la République. Ça, ce n'est pas mis à notre disposition, donc on ne peut pas en parler. Nous ne parlons que ce que nous voyons et ce qui a été dit. Et nous avons constaté que c'est à la suite du député Nietzsche que les lettres sont venues de la présidence instruisant le ministère de la Justice et autres d'ouvrir une enquête sur la gestion de Covid. Et puis la formation de la task force vient confirmer de ce que la commission de contrôle qui avait été créée a échoué. Parce qu'on a dit une enquête, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc il faut ouvrir une enquête envers tous ces ministères. Donc il ne s'agit pas d'une présomption de dire que le député, on dit ici dans nos rédactions qu'il a levé un lièvre. Chez les littéraires, on dit qu'il a jeté la bouteille à la mer. D'accord. C'est de cela qu'il est question. De toute façon, c'est dans la Nouvelle Expression en page 5 ce matin. On parle également de cet accident à Fongo-Tongo qui a fait 6 morts, un minibus de transport en commun qui a terminé sa course dans un ravin dans la localité d'Apou, pour ceux qui maîtrisent un peu le tronçon de l'Ouest du Cameroun, et ainsi de suite. Donc il y a 6 morts, ça fait quand même un problème, encore du sang sur la chaussée. Alors je dis souvent que l'histoire des accidents de circulation, c'est un maraudier. C'est-à-dire que c'est un sujet qui revient tous les jours dans les rédactions. Et chaque jour, il y a un accident de plus. Et on dirait un accident de trop. Malgré toutes les mesures qui sont prises. Tout ce qu'on peut demander, c'est que des mesures de coercition, comme l'a dit le ministre des Transports, soient implémentées sur le terrain.
C'est tout ce qu'on peut dire. Donc il y a un accident, c'est un accident de plus, c'est un accident de trop. Et je ne suis pas un prophète de malheur. Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres accidents. Ah, voilà. Kaminele, 6 morts quand même. 6 morts, ça fait 6 morts de trop. 6 morts, ça fait 6 morts que le ministre des Transports, Ernest Ngalebibé Messena, est en train de prévenir depuis très longtemps, en demandant non seulement aux conducteurs, aux utilisateurs de la route d'être prudents, de respecter les règles élémentaires de la conduite de la route, et surtout en s'arrangeant à ce que les choses se fassent de manière normale. Mais malheureusement, cet accident-là, vous comprendrez que c'est à cause de l'excès de vitesse, c'est à cause même la plupart du temps de l'état défectueux du véhicule. Vous savez, le ministre des Transports se bat comme un beau diable depuis pratiquement 2 ans pour essayer de ramener cette montée perpétuelle des morts sur nos routes, pour la ramener ça à des normes acceptables, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pays sans accident dans la circulation. Mais ce qui se passe au Cameroun est tout simplement hallucinant. Et il interpelle non seulement la responsabilité individuelle des chauffeurs, la responsabilité individuelle des propriétaires des structures de transport interurbain, mais même la responsabilité individuelle des Camerounais, parce que cette prudence qui fait que quand vous roulez, vous devez savoir que au moins d'accident, vous pouvez perdre votre vie. Or, il y a des gens qui sont sur la chaussée et qui donnent l'impression qui pensent être invulnérables ou qui pensent être immortels, alors qu'il suffit d'un choc, il suffit de la moindre fausse manœuvre, il suffit de la moindre panne dans votre véhicule pour que le monde s'arrête là. Donc, les 6 morts de Fongo Tongo, mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé du côté de Evodola, dans le sud. Il y a des accidents tous les jours, toujours à cause de quoi? À cause de l'imprudence, à cause des excès de vitesse. D'accord. Alors, aujourd'hui, Vision économique parle de l'autoroute Douala-Yaoundé avec le premier tronçon qui sera ouvert à la circulation avant la CAN 2021. Il y a pratiquement 60 km déjà opérationnels, et alors que c'est une affaire de plusieurs kilomètres, en tout cas un peu plus de 60. Oui, c'est déjà une action de gagner. Mais il faut de gagner davantage. Et après combien de temps? Après combien de temps et après combien d'argent dépensé? C'est une action de gagner. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le tronçon, mais c'est l'autoroute. Il faut qu'il soit fini. Voilà tout ce que nous on peut demander l'utilisateur final. Nous, les usagers de la route, on apprécie. On prend acte de ce que les premiers 60 km seront désormais praticables. Mais il faut que l'autoroute Douala-Yaoundé soit mis en branle, tous les travaux qui sont là soient mis en branle pour que, avant la CAN, effectivement, parce que Douala-Yaoundé, c'est les 2 grandes villes du Cameroun, on gagnerait pour nos hôtes. Et je dis toujours aux gens, quand je discute, que la CAN, c'est pratiquement la rencontre de tous les pays africains. C'est 24 pays africains qui vont se retrouver là. Et il faut qu'on mette des structures qui puissent accueillir ces 24 pays africains convenablement. On ne peut pas se mettre à crier sur les toitures en disant que bon voilà, on a réceptionné les 60 premiers kilomètres. Il y en a, je crois, 200. Environ 200. Donc moi je crois que les 200 kilomètres doivent être ready avant la CAN. Camille, pour sortir de l'émission. Voilà une bonne nouvelle, une très grande nouvelle qui est plaquée à la grande une de Vision économique, le journal de... Une bonne nouvelle, dites-vous. Oui, une bonne nouvelle de Sa Majesté Parfait Bodo-Kwang, parce que un journal, c'est pas seulement de toujours annoncer des catastrophes, de dire que tout va mal. Moi, je pense que quand un journal annonce une bonne nouvelle, une bonne perspective, c'est aussi ça, l'information. C'est ça la bonne nouvelle pour 200 km environ, non, la bonne 60 nouvelle, déjà disponibles. Écoutez, vous savez, cette autoroute, c'est un projet qui devait finir depuis au moins 10 ans. Mais malheureusement, c'est le problème de gouvernance qui font que c'est les Camerounais eux-mêmes qui sont responsables. Mais même le fait d'avancer, de pouvoir obtenir déjà 60 km et le fait d'annoncer que ces 60 km pourront être disponibles, moi je pense que c'est déjà une bonne nouvelle. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Il faut se dire que voilà un journal qui donne une nouvelle qui n'est pas catastrophique. Très bien, merci. Alors, le Ramadan débute aujourd'hui. On va dire merci et beaucoup de courage à tous les musulmans. Et là, je vous souhaite déjà de passer une très bonne journée et surtout aller en kiosque pour être au fond de l'actualité en lisant la presse. Demain, 9h20 pour la 3e de la semaine. Bonne journée.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.